Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la collection donc mercredi de chez NYX. Donc là c'est le sac Pierre qui a été envoyé donc aux influenceurs. Donc j'ai réussi à trouver le kit Pierre en fait qui avait été envoyé aux influenceurs. Donc là vous avez déjà le petit sac à dos de mercredi, donc dans la série, donc c'est une série sur Netflix. Je pense que vous connaissez, vu comment on en entend parler, je pense que vous connaissez. Mais du coup, voilà, donc le petit sac du Colis Press qui est super joli. C'est un vrai sac à dos pour le coup, c'est vraiment un vrai sac à dos. Je trouve ça super sympa d'avoir envoyé ça dans un sac à dos et pas dans une boîte presse. Franchement, je trouve que ça change, donc c'est super sympa. Du coup, avec à l'intérieur, j'avais donc 3 petits goodies. Tout d'abord, j'avais les petits Pimps comme ceci. Voilà, donc si vous avez regardé la série, vous savez ce que ça représente. La petite carte explicative en fait avec la collection, etc. Ce que contient la collection, tout ça, tout ça. Voilà, la petite carte explicative. Et en goodies, on a également des tatouages éphémères. Voilà, donc c'est des petits tatouages, vous savez, que vous mettez à l'eau, un petit peu comme les tatouages que vous avez dans les carambars, vous savez, les malabars, pardon, les tatouages que vous avez dans les malabars. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Et donc pour la collection, on va réaliser le make-up avec la collection complète aujourd'hui. On va tester, on va voir ce que ça donne. Alors en accessoire qui n'est pas du make-up, on a ce petit accessoire qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux. Donc c'est le petit parapluie en fait pour le téléphone. Alors j'ai trouvé ça super sympa. Franchement c'est super cool. Hop. Vous avez donc, bien sûr il est tombé dans ma poudre. Vous avez la petite ventouse. Voilà. Et vous avez le petit parapluie. Et en fait vous mettez ça sur votre téléphone et ça fait un petit parapluie de téléphone. Je trouve ça sympa, voilà, franchement c'est sympa. C'est pas le produit que j'aurais acheté tout de suite de la collection si j'avais acheté toute la collection produit par produit. Mais je suis quand même bien contente de l'avoir et puis il a quand même bien fait parler de lui ce petit accessoire. Donc on va tester pour commencer bien entendu la palette pour les yeux, donc qui se présente comme ceci. Je vais enlever tout mon bazar, voilà. Donc vous avez une petite image qui change, vous savez comme sur les palettes de chez Glamlight, voilà. Et à l'intérieur, les teintes, hop, donc j'enlève ça. Les teintes se présentent comme ceci. Alors on est sur des teintes assez nude, on est sur quelque chose vraiment de assez, vraiment assez nude. C'est joli, franchement c'est très très beau. J'ai eu beaucoup de soucis avec des fards de chez NYX, donc je ne sais pas du tout ce que je vais en penser, si je vais bien aimer ou pas. Si vous entendez le ventilateur, il est à mes pieds. J'ai essayé de le mettre vraiment au plus bas que je peux. Mais comment vous dire qu'il fait une chaleur horrible. Là dehors, il fait je pense bien 35 degrés. À l'intérieur, c'est catastrophique parce qu'en fait, j'ai une clim en haut chez moi, mais j'ai pas de clim dans la pièce. Donc autant vous dire que là, j'ai très très chaud. Mais bon, on va faire avec. J'avais trop envie de tester ça, donc je me suis dit bon. Voilà, je vais tester cette vidéo. Et bien entendu, cette vidéo sort un mercredi pour faire référence à la série. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors je prends un pinceau fluffy et je vais venir donc mettre sur ma paupière, donc dans le creux de paupière, je vais venir mettre cette teinte-ci. Et pour intensifier, je viendrai mettre celle-ci. Voilà, on va voir, on va faire un make-up vraiment classique. Rien de bien compliqué. On va juste voir comment les fards performent. Moi j'ai eu beaucoup de soucis avec des fards NYX. À un moment donné, j'avais acheté beaucoup de leurs produits et j'avais pas été super fan des fards à paupières. Après, voilà, ça a certainement dû changer la qualité depuis parce que ça fait quelques années quand même que j'ai pas testé réellement leurs produits pour les yeux. J'aime beaucoup leurs produits pour les lèvres. Les produits pour les lèvres, je trouve qu'en général, c'est toujours des super bons produits. Les produits pour le teint, ça dépend. Moi, j'aime beaucoup le fond de teint, le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, j'aime beaucoup. Le correcteur je l'aime bien aussi, mais sinon ouais, la poudre j'aime pas trop. Donc voilà, il y a quelques produits quand même que j'aime bien de chez NYX. Donc je me suis dit bon là j'ai trouvé la collection sur Vinted. Je me suis dit pourquoi pas la prendre. En plus j'adore la série, vraiment j'adore cette série. Donc je me suis dit ça peut être sympa. Alors là pour le coup le premier fard mat pour l'instant performe bien. Franchement pour l'instant j'ai pas de soucis avec le premier fard. Il performe très bien, pas de souci là-dessus. Hop, voilà. Ensuite, donc on va aller dans le deuxième fard.
On va vraiment faire quelque chose d'assez simple aujourd'hui. De toute façon, là, après la palette ne nous permet pas de faire des looks non plus extravagants, etc. Mais c'est une très belle palette aussi pour des looks simples, si bien sûr les lumineux fonctionnent bien. Parce que comme je vous le dis, à chaque fois que je teste une palette, moi les lumineux c'est ce qui me fait dire si une palette est bien ou pas. Donc voilà, hop, je vais faire l'autre côté. Pour l'instant les fards mat, zéro souci. C'est des fards mat que je pourrais retrouver ailleurs niveau formulation. C'est pas une formulation particulière dans le sens où voilà, il n'y a pas une formulation par exemple un petit peu crémeuse ou quoi que ce soit. C'est des fards mat classiques mais qui fonctionnent très bien et c'est tout ce qu'on demande lors d'un make-up. Donc voilà ce que ça donne pour la paupière. Je vais venir prendre comme d'habitude mon pinceau pour le ras de cils. Et pour le ras de cils, je vais prendre de nouveau la couleur la plus claire. Alors oui, il y a un peu de soleil, donc je suis désolée, mais pareil, je filme en fin de journée. J'ai essayé de filmer là où il fait le moins chaud. Vous voyez le vent du ventilateur. Mais j'ai essayé de filmer là où il fait le moins chaud parce que franchement, c'est horrible, il fait super chaud. Mais bon, voilà. Donc si vous voyez un peu de soleil, que quand je bouge mes mains, ils sont un peu au soleil, ben, je suis désolée. Mais voilà. Donc, hop, on va aller dans ce farci. Voilà. Donc, dans le plus clair des fards. Hop, on va faire le ras de cils. Ça fonctionne bien. Franchement, on voit la différence. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Hop, je fais l'autre côté également. Voilà. Hop. Très très beau fard, même pour le ras de cils. Très joli. Maintenant, on va s'attaquer aux fards lumineux. Et quand on s'attaque aux fards lumineux, vous savez que je suis un petit peu plus critique. Donc, moi, j'avais bien envie de tester celui-ci. Alors, je vais pas le mettre au soleil. Celui-ci, voilà. J'avais bien envie de l'essayer parce qu'il a l'air très très joli. Je pense que je vais mettre du coup celui-ci sur toute la paupière et celui-là en coin interne. Je pense que ça peut être sympa. Espérons qu'il fonctionne bien. Espérons qu'il fasse pas de traces. On va voir. Déjà, la formulation est un petit peu crémeuse, ce qui est plutôt pas mal. Moi, en général, vous savez que la formulation des fards crémeuses au niveau des fards lumineux, j'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est très, très beau. Alors, bien sûr, on va pas être sur des fards, par exemple, comme les fards Glaminatrix que j'ai testé dans une dernière vidéo. On va pas être sur ce genre de fards. Tout simplement parce que déjà, c'est pas le même prix. Hein. Les produits NYX sont des produits quand même à des prix quand même très très raisonnables. Je vais pas dire bas prix parce qu'il y a des choses quand même qui sont pas chères mais qui sont quand même pour moi milieu de gamme pour certains produits. Mais c'est une marque qui propose des produits pas très très chers, notamment les fards à paupières. Et là pour le coup, je suis très étonnée. Parce que j'avais pas du tout cet avis-là sur NYX et ce souvenir-là de NYX en termes de fards lumineux. J'avais pas du tout ce souvenir. Parce que je sais pas si vous allez le voir, mais c'est quand même très très pailleté. C'est quand même très très beau. On voit que j'ai mis des paillettes sur ma paupière. Moi, c'est ce que je recherche. Je recherche des paillettes où vraiment on voit que j'ai mis de la paillette. On voit que voilà, j'ai maquillé mes yeux. Parce que le but quand je fais un make-up, c'est bien sûr qu'on le voit quand même. Parce que je passe pas autant de temps à faire un make-up pour qu'au final on ne le voit pas. Donc c'est vrai que je suis quand même assez satisfaite. J'avais pas ce souvenir là de NYX. Par contre on voit les paillettes qui s'envolent. Alors ça par contre c'est assez dérangeant pour moi que les paillettes s'envolent autant. Parce que ça veut dire que toutes les paillettes qui ne sont plus... D'ailleurs j'ai de la poudre là. C'est avant quand je me suis poudrée. Ça veut dire que toutes les paillettes qui s'envolent ne sont plus sur ma paupière. Donc ça c'est un petit peu dérangeant par contre. Mais bon, voilà. Là, j'ai de la paillette. J'ai ce qu'il faut. Pour le coup, je suis assez satisfaite. Je vais prendre mon pinceau boule. Voilà, je vais être obligée de tout vous montrer de ce côté-là parce que là, j'ai le soleil. Donc, on va aller dans ce farci, comme je l'ai dit. Hop. Et on va voir. Hein. On va voir, on va voir. Ok, très beau fard. Par contre... Si on l'estompe trop, on le voit quasiment plus. Ça, c'est un petit peu
le problème souvent avec ce genre de fards, c'est que quand vous les estompez trop, en fait on les voit plus. C'est comme vous savez les fards où vous avez des petites paillettes dedans, en général c'est des fards noirs, etc. Si vous estompez trop, on voit plus trop les paillettes. Donc ça par contre c'est un petit peu dérangeant. J'ai beaucoup de chutes de paillettes au niveau de mon teint. Je sais pas si ça va partir parce que je me suis poudrée, mais entre temps, comme j'ai allumé la caméra, etc., j'ai un peu transpiré, donc je sais pas si ça va tenir. Hop, voilà, tac, voilà, hop, je remets de l'autre côté, tac, voilà. Donc voilà ce que ça donne pour les fards. Je vais venir enlever les chutes déjà pour voir si ça s'enlève bien. Hop, alors, avec le soleil vous voyez toutes les paillettes qui volent. Alors, les chutes s'enlèvent bien. Pour le coup, les chutes s'enlèvent bien. Bon, c'est un beau make-up, mais c'est vrai que, voilà, j'ai mieux ailleurs dans ma collection. Après, le but, là, étant de tester la collection pour voir si c'est une collection qui performe bien. Moi, je sais que comme je suis fan de la collab, je l'aurais quand même acheté. Mais je pense qu'en temps normal, si NYX aurait sorti une palette comme ça, sans la collab, et qui m'aurait sorti cette Color Story là, je pense que j'aurais passé mon chemin. Honnêtement, je pense que j'aurais pas été, je l'aurais pas acheté. Maintenant, le fait que ça soit la collab, que les packaging soient super sympas, l'univers est super sympa, et puis on en entend parler mais partout, je pense que ça fait aussi son petit effet. Voilà, les fards sont pas mauvais, mais j'ai mieux. J'ai beaucoup mieux dans ma collection, donc c'est vrai que ça, je pense que c'est quelque chose que je ne ressortirai pas vraiment au fur et à mesure. Ensuite, nous avons un eyeliner à tester, donc qui est celui-ci. Voilà, et c'est l'eyeliner en forme de... alors, c'est pas une guitare, je crois. Je crois que c'est pas une guitare. Vous savez, elle en fait avec du violoncelle. Ce serait du violoncelle, je sais plus. J'ai plus le nom en tête, mais bon, si vous avez regardé la série, vous savez de quoi je veux parler. Hop, j'ai tout laissé dans les emballages pour vous faire la vidéo. Tac, donc il se présente comme ceci, pareil, super packaging. Ça c'est pareil, c'est quelque chose en temps normal, j'aurais pas vraiment acheté. Mais là le fait que ça soit la collab, etc., je trouve que c'est super sympa. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire le liner hors caméra, parce qu'à chaque fois, le liner en caméra c'est toujours difficile. Donc je vais venir faire le liner hors caméra et mettre mon mascara, et je reviens du coup pour ce produit et pour tester le reste de la collection. Donc voilà, avec le liner et le mascara, ce que ça donne. Pour le mascara, donc c'est le mascara Ilia, voilà. Et du coup, donc pour le liner, je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Je sais pas où je l'ai mis. Il est là. Donc pour le liner, comme ceci. Alors je suis désolée, j'ai dû changer la lumière, tout simplement parce que là il y avait vraiment beaucoup de soleil et c'était vraiment pas agréable du tout. Donc pour le mascara, j'ai utilisé le mascara Ilia. Et donc pour le liner, donc en forme de petit instrument de musique. Alors j'aime beaucoup le fait que ça soit pas un liner noir, j'aime bien, ça change de ce que j'ai l'habitude de porter, etc. Par contre je suis pas fan de l'embout, je suis pas fan du pinceau. J'aime pas moi les liners pinceaux comme ça, j'aime pas trop. Donc ça je suis pas trop fan, il est pas opaque dès le premier coup. Alors pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire des liners, franchement je vous le conseille pas du tout, parce que vous n'allez jamais réussir à faire votre liner, pardon. Mais pour des gens peut-être qui ont un peu plus d'expérience dans le liner, pourquoi pas, c'est très joli franchement, l'effet un petit peu, je sais pas si vous le verrez à la caméra parce que ça se rapproche pas mal du noir quand même quand ça sèche, mais l'effet un petit peu aubergine comme ça j'aime beaucoup, je trouve que ça change. Donc pour le coup, c'est un produit validé dans le sens où moi je peux l'utiliser, et je pense même que c'est un liner que je réutiliserai dans le sens où c'est une belle couleur. Je porte pas souvent des autres couleurs de liner que du noir, donc c'est vrai que je suis pas habituée, mais c'est une belle couleur. Par contre, bon, voilà, ça aurait été mieux si c'était en feutre, mais on n'aurait pas eu ce super beau packaging, donc voilà. Ensuite, on a des palettes pour le teint. Donc, on a deux palettes pour le teint, donc qui se présentent comme ceci. Alors, pour ceux qui ont vu la série, encore une fois, ça va vous parler. Donc là, on a le côté de la chambre de Mercredi, et là, le côté de la chambre de Enid. D'ailleurs, je crois que les noms, c'est ça. Oui, le nom de celle-ci, c'est clairement Mercredi, et le nom de celle-ci, c'est clairement Enid. Voilà, donc clairement c'est fait pour, donc une palette de contouring et une palette de blush, voilà.
Donc on va commencer par la palette de bronzer, etc. Alors c'est plus de contouring, ça va pas être vraiment pour bronzer, ça va pas avoir la même couleur par exemple que mon bronzer, je vais vous montrer. En fait moi mon bronzer il est plutôt chaud comme ceci. Voilà, donc on est sur une couleur assez chaude. Et là on va être sur des couleurs clairement froides. Voilà, donc bon, je sais pas exactement ce que je voulais les utiliser en bronzer parce que je ne fais pas de contouring. Mais écoutez, je pense que je vais appliquer mon bronzer à moi parce que je ne fais pas vraiment de contouring. Voilà, pareil, ça c'est un produit par exemple que je n'aurais pas acheté en temps normal si je n'avais pas acheté le coffret presse. Mais voilà, je vous le montre dans la vidéo quand même. Je vais utiliser mon bronzer à moi parce que clairement là ça va pas aller du tout parce que c'est du contouring. Alors je fais plus beaucoup de bronzer étant donné que j'ai vachement bronzé quand même, enfin bronzé, j'ai pas bronzé mais voilà, j'ai quand même pris des couleurs. Hop, voilà, j'ai fait vraiment 2-3 coups histoire de dire que c'est fait. Par contre on va pouvoir tester les blushs, donc les blushs qui sont dans cette palette. Alors franchement c'est des très jolis blushs. Moi je pense que je vais aller dans celui-ci parce que je le trouve vraiment beau. Donc je vais aller là-dedans. Vous avez à l'intérieur 4 blushs. Alors les prix pareil à l'unité je les ai pas étant donné que j'ai acheté le coffret presse complet. Moi j'ai acheté l'intégralité avec le sac, j'ai acheté le tout avec les frais de port etc. 115 € il me semble. Donc c'est quand même un budget. Mais voilà, donc on va tester ça. Je prends mon petit pinceau blush et on teste ça. Par contre les pannes sont un peu... Oula. Je me suis emportée. Ça va être... J'allais dire ça va être super rose effectivement. C'est très rose. Waouh. Alors je me suis un peu emportée là. On va venir après estomper parce que je me suis un peu emportée. Hein. Je pensais pas que ça allait être aussi pigmenté. C'est pas grave. On va le faire et on va venir estomper tout ça. Hop. En tout cas vous pouvez voir que c'est très bien pigmenté. Franchement pas de souci là-dessus. Très bien pigmenté. Je vais venir prendre mon pinceau et je vais estomper. Voilà. Donc pour rappel, il ne faudra pas avoir la main lourde sur ces blushs. Je pense que du coup les contourings seront pareils. Il ne faudra pas avoir la main lourde non plus. On sait déjà mieux. Hein. Je pense qu'on peut voir que c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup moins flash que tout à l'heure. C'est des bons blushs. Franchement, ça s'estompe bien. Franchement, c'est des bons blushs. Pour le moment, j'ai pas de souci avec les blushs. Voilà, hop. Très bon blush. Après je pense que niveau story j'allais dire, niveau couleur au niveau des blushs, bon je pense que on a vite fait le tour. On en a un qui est un peu irisé juste ici. Voilà, il est un petit peu irisé. Très joli aussi, je le mets au soleil pour voir. Ouais, il a des petites paillettes. Et ensuite les 3 derniers produits de la collection, ce sont des petits produits pour les lèvres. Donc là c'est des huiles à lèvres. Voilà, vous avez 3 teintes. Donc vous avez déjà la teinte qui est ici. Alors est-ce qu'on a des teintes Torn Pricked? Bon, voilà, mon accent repassera. Avec le petit embossage avec la main dessus. Je trouve ça trop beau. Donc hop, je vais vous faire des petits swatchs quand même. Donc avec les gros embouts que j'aime bien. Donc le premier, il swatch comme ceci. Voilà, c'est des huiles à lèvres, hein, donc ça va vraiment avoir l'effet, pas gloss, mais c'est pas quelque chose qui va être mat ou qui va tenir toute la journée. Moi, vous savez que de base, je mets que des choses mates qui tiennent toute la journée. Ensuite, le deuxième qui est le Night Shade. Je pense que c'est celui-là que je vais appliquer parce que il me donne envie. Voilà, hop. Pareil, toujours avec l'énorme embout. Voilà, en fait, vous voyez, au début, ça a un effet vraiment très coloré. Et après, vous voyez que ça s'estompe bien. Je pense que c'est quelque chose de très agréable. Moi, en général, je mets pas beaucoup d'huile à lèvres parce que c'est pas quelque chose que j'aime spécialement. Ensuite, vous avez la teinte Moon Shift, qui est celle-ci. Hop, pareil, que je vais vous swatcher également. Hop, juste ici. Donc, voilà, celle-ci est un petit peu plus transparente hein, que les autres. Voilà ce que ça donne pour les swatchs des huiles à lèvres. Moi, comme je l'ai dit, je pense qu'on va tester celle qui est noire parce que je trouve que c'est la plus intéressante. C'est la plus intéressante des 3. Parce que les autres teintes, on a l'habitude de les voir, etc. Mais là, forcément, comme c'est Mercredi Adams, ils ont fait une teinte noire. Ce qui est totalement cohérent. Donc, on va tester ça.
On va voir ce que ça donne. Je mets pas de crayon, rien. C'est vraiment pour voir si c'est un produit que vous pouvez appliquer comme ça juste avant de sortir, quoi. Alors, c'est déjà très agréable à appliquer. Voilà. Hop. On voit quand même pas mal la couleur, quand même. Voilà. Moi, en général, ce que je fais avec les huiles à lèvres, parce que j'aime pas les contours, vous voyez, il y a les contours qui sont plus foncés. Je passe un peu mon doigt dessus et comme ça, c'est plus uniforme. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'huile à lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez. Après voilà, c'est des huiles à lèvres, c'est pas quelque chose qui va être hyper pigmenté ou quoi que ce soit. Mais on voit quand même la couleur et je trouve que pour l'été c'est sympa aussi. Si vraiment vous voulez pas quelque chose sur vos lèvres qui va venir vraiment teinter vos lèvres, etc. Moi je le fais de temps en temps avec un contour des lèvres. Vous savez quand par exemple, des fois quand je vais juste à l'écurie le soir et j'ai envie juste d'un petit truc sur mes lèvres, je fais un petit contour des lèvres, je mets une petite huile à lèvres. Bon en général c'est vraiment des teintes comme ça. C'est vrai que une noire comme ça j'avais pas vraiment dans mes tiroirs. Mais je mets une petite huile à lèvres comme ça et en fait ça va vraiment permettre de laisser mes lèvres hydratées, d'avoir quelque chose sur mes lèvres, mais sans être vraiment prise de tête comme un rouge à lèvres quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien l'effet brillant, j'aime bien l'effet... j'ai l'impression... Alors ça repulpe pas dans le sens où on n'a pas ce côté menthe etc. qui repulpe comme dans les repulpantes chez Too Faced ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que ça donne un peu plus de galbe à la bouche en fait. Je trouve que c'est très joli. Le make-up en soi est très beau. Franchement c'est un très beau look. C'est un look où je pourrais sortir avec. Voilà, c'est un look où si jamais je vais travailler ou quoi que ce soit, je pourrais largement aller travailler avec. Je pense que c'est même assez neutre pour plaire à certaines personnes. Alors bien sûr, là on est sur un look, je dirais pas mercredi parce que j'ai quand même le blush rose, etc. Mais niveau des yeux et niveau de la bouche, on reste dans cet esprit-là. Après, moi, vous savez que les make-up, je sors avec tout. Je sors avec du rose, du violet, du jaune, du bleu, voilà, je sors avec tout. Mais pour les personnes qui auraient un petit peu de mal à sortir avec des make-up colorés, ça peut être peut-être une alternative pour vous d'avoir ce genre de palette où vraiment vous avez des fards où on peut faire un make-up foncé. Parce qu'il y a quand même des fards, si vous utilisez le noir, celui-ci, etc. On peut faire des looks foncés, mais on peut faire des trucs très clairs en gardant vraiment ces fards-là. Ça peut être une bonne petite palette pour les personnes qui se maquillent en neutre toute la semaine, mais qui veulent rajouter par exemple un petit liner fumé ou quoi que ce soit pour le samedi soir, le week-end et tout. Ça peut être super sympa, donc franchement, j'aime bien. Le liner, comme je vous l'ai dit, je l'aime bien aussi. Quand il sèche, il est opaque. C'est juste qu'au niveau de l'embout, moi j'ai plus l'habitude d'avoir des embouts feutres. Moi j'utilise des embouts feutres comme le Rare Beauty qui est juste ici. J'ai l'habitude d'utiliser ça. Mais c'est sympa, la couleur est sympa. Les huiles à lèvres, très sympa aussi. J'ai bien aimé également. La palette de contouring, j'ai pas pu tester. Mais par contre, la palette de blush, j'ai adoré aussi. Alors... allez-y mollo sur les blushs parce que comme on a pu le voir ils sont très pigmentés, mais très jolie palette, franchement très jolie palette, j'aime beaucoup. En soi la collection je vous la recommande parce que c'est une très bonne collection. Maintenant à vous de voir ce que vous portez, ce que vous portez pas, etc. Mais c'est une très bonne collection, je suis contente d'avoir réussi à trouver le coffret presse parce que c'est une série que j'aime beaucoup. J'avais vraiment envie de tester ça avec vous dans une vidéo pas prise de tête où vraiment je vous parle en fait comme si je parlais avec des copines, que je testais ça pendant qu'elles étaient à côté de moi, etc. Vraiment une vidéo pas prise de tête et où on teste un petit peu ça et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte, mon compte TikTok beauté, qui sont tous les deux Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.